Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le grand frère du MH751, le MH752. Donc, il s'agit du même casque, identique en tout point sur le casque. La seule différence qui lui permet d'annoncer une unité de plus, c'est la présence d'une carte son qui va lui promettre du 7.1 virtuel. Donc, c'est l'essentiel de la différence avec le MH751. Et il devient donc 752 à cette occasion. Donc, comme on est chez Cooler Master, on va retrouver le packaging violet et noir. On va retrouver les indications dans des icônes rondes. On apprend qu'il est multiplateforme, qu'il est donc virtuel 7.1, qu'il propose un excellent confort, ce qui est assez vrai. Le 751 est plutôt confortable. Donc, au dos, on va retrouver quelques explications techniques, notamment liées à l'utilisation de la télécommande, et c'est à peu près tout. Pas de spécifications techniques particulières sur la boîte. Il faudra, si vous le souhaitez, aller sur le net pour se renseigner. Alors ça, c'était la surboîte. On a quand même une boîte qui est plutôt bienvenue, c'est pour ça que je l'ai présentée de côté. Petite boîte en carton avec une mousse à l'intérieur, ce qui permet de ranger le casque et de le protéger. Ça mange pas beaucoup de pain et je trouve que c'est une attention qui mérite d'être soulignée. Donc voilà. Et en plus, elle est assez sobre avec juste le logo de Cooler Master. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est à l'image du casque que je vais vous présenter juste après, car lui aussi, il est assez sobre. Avant de passer spécifiquement au casque, je vous propose de parler rapidement du bundle. Donc au niveau du bundle, on est sur un bundle assez sympathique. On va retrouver deux flyers vous indiquant les principaux points du casque de façon à l'utiliser très rapidement, bien évidemment. On a aussi un petit flyer concernant les clauses de garantie. Bref, quelque chose de simple. On a aussi la petite télécommande, ce qui est surtout le plus important finalement, puisque c'est elle qui va prendre en charge l'émulation en 7.1. On l'activera en appuyant tout simplement sur ce bouton. On a deux gros boutons de gestion du volume. On a un bouton qui va permettre de gérer le volume du micro, un bouton curseur pour le couper, une agrafe pour l'épingler, et on a le 3,5 mm femelle qui va permettre de capter la source. C'est un USB plaqué or, vous le voyez, on a un petit fond en violet, de trois petites attentions esthétiques qui sont assez sympas. On a le câble du casque à proprement parler, encore une fois, donc on va retrouver un 3,5 mm pour la télécommande. Par contre, côté casque, il y a un détrompeur. Vous ne pourrez pas utiliser n'importe quel câble 3,5, ça c'est un petit peu regrettable. On a la perche de micro, donc perche de micro identique au MH751, une poire en plastique. Le corps est en métal recouvert de caoutchouc et un 3,5 mm plaqué or à détrompeur encore une fois. On a aussi une petite sacoche de transport type pot de pêche. Donc voilà, un bundle finalement assez sympa. Je vous propose de passer au casque maintenant tout de suite. Nous voilà donc face au casque posé sur un support. Donc au niveau du casque, eh bien c'est simple, c'est le même modèle que le MH751, donc on va retrouver tout simplement les mêmes éléments esthétiques, de la sobriété et pas de rétroéclairage, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas branché. Donc au niveau de la finition, on est plutôt pas mal, même si on reste sur un produit qui fait appel intégralement à du plastique, c'est globalement bien traité. On a des revêtements qui sont intéressants, on a un peu de soft touch ici, un peu de plasticier là, du granuleux bien traité sur les côtés, donc vraiment quelque chose de pas mal. Et ce qui renforce l'aspect sympa du produit, c'est le Sky qui est de très bonne qualité avec une belle mousse sur l'intérieur, un petit peu moins de mousse sur l'extérieur, et on est sobre, vous voyez, il n'y a pas de rappel de la marque. Je trouve que c'est vraiment indéniablement bien fichu. Au niveau des réglages, eh bien, nous avons une réglette plastique accolée à une réglette métallique. L'écran sont assez nets, il y a un tout petit peu de jeu, mais rien de bien méchant. On a vraiment quelque chose de très propre, pas de difficulté de ce côté-là. Le support donc d'oreillette est montée sur pivot, ce qui lui donne de la liberté angulaire. La fourchette dispose elle aussi de pivot. La platine, je l'ai dit, granuleux, avec juste le rappel logo de la marque, c'est assez pertinent. Les supports de mousse sont, eux, recouvert de soft touch. On a le Sky dont j'ai parlé précédemment. À l'intérieur, on va retrouver une épaisse mousse acoustique qui protège le HP. Donc on a vraiment quelque chose de pas trop mal. C'est indéniable. Donc au niveau du tarif, parce que j'en ai pas encore parlé, c'est peut-être la question qui vous brûle les lèvres, c'est 99 €, ce qui fait une petite augmentation du fait de la présence de la carte son. Alors c'est la question à laquelle nous tenterons de répondre au travers du test, c'est est-ce que les 20 ou 30 € supplémentaires sont nécessaires, impératifs ou pas? Parce que ce casque a en fait
un fonctionnement un petit peu, je dirais, en deux temps, c'est-à-dire que le premier, c'est en 3,5 mm analogique classique, où on va retrouver ni plus ni moins que la qualité de son du MH751, donc quelque chose de sympa, hein, tout à fait recommandable, un peu basseux, ça c'est vrai, avec une signature assez marquée, mais de la précision, quelque chose d'assez rond, qui est plutôt adapté aux musiques que l'on peut qualifier de modernes. Maintenant, la réalité, c'est qu'il a aussi un deuxième aspect, c'est quand on met le 7.1, alors là, je ne serai pas forcément très prolixe dans la mesure où je ne l'ai pas testé suffisamment pour vous dire c'est réellement valable ou pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça renforce un peu les pics, donc ça donne une impression d'immersion. C'était assez pertinent sur les quelques visionnages que j'ai fait, mais il va falloir que je affine un petit peu la question parce que c'est le fond de la question, est-ce que ça vaut le coup? En général, comme je le dis souvent, un 7.1 virtuel ne vaut quand même pas un bon stéréo, donc ça c'est la question très épineuse. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des caractéristiques techniques, on a un spectre couvert qui court de 20 Hz à 20 000 Hz sur une impédance faible de 26 ohms, ce qui va lui permettre d'être, je dirais, multiplateforme assez facilement. On a une sensibilité qui s'établit à 98 dB à plus ou moins 3 dB. Si mes souvenirs sont bons, ça pourrait être 96, donc je vous inviterai à venir lire le test écrit pour corriger cette petite inexactitude si jamais, si tant est que ça en soit une. Maintenant, il est assez léger, il est confortable, en 3,5 il est pas mal. La grande question c'est le 7.1. Les quelques premiers tests que j'ai pu réaliser avant la vidéo laissent à penser que c'est assez convaincant. Alors quand je mets toujours le assez entre guillemets parce que je le rappelle, c'est évidemment bien difficile d'avoir quelque chose qui soit une réelle spatialisation avec 2 HP et sur un casque. Un vrai 7.1 c'est physique, il y a de la distance entre l'écoute et le HP, donc évidemment ça peine forcément à prendre la même amplitude. Maintenant, ça peut être un petit plus en jeu, c'est ce qu'il va falloir que j'aille regarder, et pour ce faire, mais je vais tout simplement aller jouer, ce qui n'est pas forcément le plus désagréable de cette activité. Donc, comme d'habitude, je vous invite à revenir lire le test écrit. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et au revoir.